Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. L'année 2022 est marquée par le programme Année européenne de la jeunesse. La volonté de l'Union européenne était cette année de mettre l'accent sur les jeunes et les intéresser aux thématiques portées par l'Europe. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Marie-Raphaëlle Migné, manager du Centre Europe Direct Saint-Germain-en-Laye, hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors cette année donc, l'Europe a mis en place un grand dispositif tourné vers la jeunesse. Quels étaient les rôles et missions de la Maison de l'Europe des Yvelines dans ce dispositif ? Eh bien, tout simplement poursuivre les missions déjà existantes en faveur des jeunes, avec trois volets principaux. L'envoi de jeunes en mission de volontariat via le Corps européen de solidarité, l'envoi de jeunes décrocheurs scolaires issus des missions locales franciliennes via le programme Erasmus+, et la formation de leurs encadrants et de leurs accompagnateurs via un autre programme Erasmus. Alors pourquoi mettre justement la jeunesse au centre de ce dispositif ? Pourquoi un tel dispositif tourné vers la jeunesse ? Alors, en fait, pour mettre en lumière l'importance de la jeunesse européenne dans la construction d'un avenir meilleur pour l'Europe, plus écologique, plus inclusif, plus numérique, et surtout pour avancer sur l'après-pandémie, pour laquelle les jeunes de moins de 30 ans paient tout de même un lourd tribut. On va simplement rappeler que le taux d'emploi des 18-24 ans a chuté alors de 1,7 point. Donc voilà, mettre l'accent sur la jeunesse pour qu'elle construise demain en Europe un avenir meilleur. Alors est-ce qu'au sein du Centre Europe Direct et de la Maison de l'Europe des Yvelines, vous avez la sensation que les jeunes s'intéressent et s'investissent de plus en plus dans les thématiques européennes ? Oui, tout à fait. Les jeunes sont très demandeurs, notamment à l'issue d'une mobilité ou d'une période de formation chez nous. Demandent à visiter les institutions, posent plus de questions, demandent comment ils pourraient changer le quotidien en s'impliquant personnellement dans des initiatives européennes. Donc oui, concrètement, il y a une grosse demande. Alors on est à la fin de cette année européenne de la jeunesse. Entre octobre et novembre 2021, la Commission européenne a mené une enquête pour identifier les problématiques à aborder auprès de 4700 jeunes. Et les 4 thématiques principales ont été l'éducation et l'apprentissage, le changement climatique, la santé et la santé mentale, ou encore la lutte contre les discriminations. Alors qu'inspirent ces thématiques aux jeunes que vous avez rencontrés tout au long de l'année ? Quels sont les événements ou actions que vous avez mis en place autour de ces thématiques ? Alors, ce sont des actions qu'on a mis en place pendant leur période de formation, quand ils passent entre guillemets entre nos mains à la Maison de l'Europe des Yvelines, notamment au sujet de la santé mentale. Alors même si c'est pas notre cœur de métier ni notre spécialité, on avait un peu pour but de rassurer des jeunes qui se sont retrouvés confinés, qui ont suivi des cours à distance, qui pouvaient pas quitter leur quartier pendant de longues périodes. Donc ça, c'est vraiment une thématique qui ne préexistait pas avant la pandémie et qui revient régulièrement. Et par rapport au changement climatique, je dirais que c'est plutôt un phénomène d'éco-anxiété, donc ça rejoint la santé mentale. Et c'est vraiment ce sentiment, accompagner des jeunes qui ont le sentiment de porter des responsabilités au niveau du climat et de ce qui peut se passer demain. Et donc vous avez donné la parole à ces jeunes qui sont sensibles à ces thématiques-là. Qu'est-ce qui en est ressorti finalement ? L'envie de faire mieux, l'envie aussi de dire aux adultes que la jeunesse ne doit pas nécessairement payer le tribut, on va dire, des erreurs de ses aînés, et puis cette volonté de vivre différemment en Europe de ce que les générations précédentes ont pu faire. Alors l'Europe, c'est aussi la mobilité des jeunes permise grâce au programme Erasmus+, vous l'avez évoqué il y a un instant. Que permettent ces échanges et faut-il accentuer justement ces échanges selon vous ? Alors les accentuer, ça c'est déjà prévu par l'agence Erasmus, mais puisqu'elle a augmenté son budget de 80% sur la programmation 2021-2027, je pense vraiment qu'ils permettent une prise de confiance par l'acquisition de compétences et de savoir-être en dehors de leur zone de confort. Et c'est d'ailleurs le prochain projet de l'agence Erasmus qui va s'appeler ALMA, Aim, Learn, Master, Achieve, et qui est destiné au public défavorisé en prenant la forme d'un séjour de 2 à 6 mois dans un pays de l'Union européenne qui sera complété par un cycle de projets proposant un accompagnement et des conseils personnalisés à chaque étape. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut accentuer et mettre en place pour toucher un public plus fragile et plus nombreux. Alors justement, la mobilité, parfois on se dit même trop souvent que ça coûte très cher, que c'est beaucoup de papier, etc. À travers ce dispositif-là, c'est aussi une image forte ou en tout cas un message fort de montrer que n'importe qui peut partir à condition qu'il y ait juste de la volonté.
Oui, tout à fait. Il faut montrer qu'on a envie de construire un projet professionnel, pas nécessairement à court terme, mais au moins à moyen ou à long terme. Et du coup, ça veut dire pas de limite d'âge, pas de diplôme à minima et pas de connaissances linguistiques à minima. Ce qu'on demande vraiment, par contre, c'est un investissement très fort. Et le 6 décembre, une conférence de clôture de l'année européenne de la jeunesse mettra un point final à ce programme. La présidence tchèque a prévu de travailler sur la thématique des Mhm. sociétés inclusives. Alors comment cette thématique va prendre place dans vos actions auprès de la jeunesse? Alors déjà, nous, on attend avec impatience le 24 novembre, qui sera Ok. la clôture nationale et non pas européenne à Marseille de l'année européenne de la jeunesse. Effectivement, l'idée globale, c'était de capitaliser sur les bonnes pratiques qui auront émergé au cours de l'année. Alors nous, notre job à la Maison de l'Europe, c'est un peu de servir de boîte à idées et aussi de se servir dans les bonnes idées existantes. Alors on a vu dans d'autres régions des jeunes créer des escape games écologiques, une coupe européenne communale de football, une bande dessinée sur les projets européens destinés aux jeunes. Et puisqu'on parle d'inclusion, mobiliser les jeunes en situation de handicap autour de la transition écologique. Donc on va vraiment essayer d'accentuer nos actions là-dessus. Et une nouvelle campagne à destination des jeunes a également vu le jour. Les jeunes européens sont appelés à exprimer leur vision. Alors qu'est-ce que ça signifie? Alors en fait, on leur a demandé de s'exprimer en ligne avec 3 débuts de phrases. Je m'informe, je m'engage, je m'exprime. En fonction de leurs souhaits et de leurs envies. Donc pour des jeunes pas tout à fait au fait des possibilités, il y a le je m'informe. Je m'engage, bah, c'est voilà, je veux faire partie de tel ou tel programme ou mettre en place telle ou telle action. Et je m'exprime, ça peut donner son opinion, quitte à donner un désaccord d'ailleurs. Alors, si on devait justement résumer cette année, parce qu'on voit de l'engagement, on voit de l'expression, quel était l'objectif principal de cette année tournée vers la jeunesse? Est-ce que c'était vraiment l'engagement et l'intérêt pour l'Europe ou c'était bien plus que ça? Non, c'était vraiment en fait prendre le pouls de la jeunesse et d'essayer de contrer un peu ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire une paupérisation et une perte de confiance des jeunes après la pandémie, dans la mesure où ils sont de nos jours plus facilement frappés par la précarité. C'est le Secours populaire qui nous donne les chiffres en disant que les demandes d'aide alimentaire ont beaucoup augmenté dans la population étudiante. Et c'est une dégradation qui n'est pas sans effet sur la santé mentale des jeunes adultes de demain et justement sur leur potentiel engagement. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment qu'est-ce qu'on fait pour que la jeunesse se sente bien et pour qu'elle soit partie prenante de la construction européenne future. Et quel bilan faites-vous justement de cette année européenne de la jeunesse? Alors bon, le bilan, le 6 décembre, pas de spoil, mais en très gros, on est quand même sur 400 actions labellisées, 400 actions concrètes, toutes régions confondues. Alors en majorité en Île-de-France, dans les DOM-TOM et dans les régions de Marseille, Strasbourg et Grenoble. Donc pour moi, le bilan, c'est vraiment ça. C'est dire qu'il y a eu 400 actions concrètes, ça veut dire qu'il y a eu une envie de la part des jeunes comme des accompagnants et des acteurs de la société civile, de créer des choses. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut aller d'ateliers en passant par un escape game ou un match de football, mais c'était faire réfléchir les jeunes ensemble à leur futur en Europe. Alors, il y a une question qui se pose beaucoup aujourd'hui. Les adultes ont toujours tendance à croire que les jeunes n'ont pas leur mot à dire, entre guillemets. Et en même temps, dans cette nouvelle société, on va dire, les jeunes prennent beaucoup plus la parole et disent que, c'est un peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est on est les futurs adultes et on doit agir maintenant pour avoir une vie d'adulte plus saine. Est-ce que c'est aussi une idée que vous défendez à travers cette année européenne de la jeunesse? Oui, complètement. Et puisque justement le discours des jeunes qui est tout à fait entendable et on ne va pas reproduire les erreurs des générations futures, notre rôle à nous, c'est justement de les accompagner pour leur donner des billes et des pistes concrètes d'amélioration et de projets dans lesquels ils peuvent s'engager. Et au-delà de ce programme, est-ce que la Maison de l'Europe des Yvelines et le Centre Europe Direct souhaitent continuer justement à développer des actions autour de la jeunesse? Oui, tout à fait. De toute façon, ça fait partie de notre cœur de métier. Ça fait partie du volet social de la Maison de l'Europe des Yvelines. Le Centre Europe Direct, de toute façon, ne peut que s'investir davantage puisque Ursula von der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union, a parlé pour 2023 de l'année européenne des talents. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire mettre en avant les compétences de chaque jeune pour pallier aussi à la crise actuelle de l'emploi.
Merci beaucoup Marie-Raphaëlle Minier d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes manager au Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye, hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.